Je vous l'ai dit, quand je l'ai dit, j'ai eu le sentiment de ne pas vous avoir convaincu. Je vous ai dit, on est confronté à un mur de l'inflation qui arrive. Tout le monde m'a regardé avec un air un peu suspicieux. Je vous le dis, il y a un mur d'inflation qui arrive. Car il arrive dans l'alimentation, il est en partie déjà là. Les prix de l'alimentation augmentent, ils vont augmenter dans les semaines qui viennent, mais aussi la répercussion des prix des matières premières, car il est évident que monsieur aujourd'hui, il a des contrats qu'il a signés il y a 6 mois. Donc il les a signés avec le prix d'il y a 6 mois, le prix du carburant d'il y a 6 mois, le prix des matières premières d'il y a 6 mois. Et le chantier démarre aujourd'hui, et il démarre quasiment à perte dans un certain nombre, pour un certain nombre de contrats, parce que précisément les prix d'aujourd'hui ne sont pas les prix d'il y a 6 mois. Mais demain, quand il va être amené à signer des contrats, si tant est d'ailleurs que les gens qui signent, ces co-contractants, sont en capacité d'absorber l'augmentation du prix, évidemment le prix va être répercuté. C'est ça l'économie. L'économie, c'est une répercussion de prix au fur et à mesure. Donc tout à fait évidemment, on va voir une augmentation massive des prix qui va intervenir. Et personne ne veut en parler. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déni de la part du gouvernement. Moi, je suis étonné que le président de la République n'évoque pas cette inflation et les mesures qu'il envisage de prendre pour y faire face. Je veux dire, l'élection présidentielle, la vie du pays ne s'arrête pas. Or, la France de Macron, c'est une France qui va s'arrêter. La France de Macron, c'est une France qui s'arrête au moment où nous parlons. Des entreprises ferment les portes. Et demain, je crains que la situation s'aggrave. Car pendant le Covid, beaucoup d'entreprises ont pris des prêts garantis par l'État. Ces prêts ont été repoussés pour après la présidentielle. Technique assez traditionnelle de nos dirigeants. Sauf que compte tenu de ce dont je viens de vous parler, beaucoup d'entreprises ne pourront pas rembourser les prêts garantis par l'État qu'ils sont censés rembourser au mois de mai. Que propose le gouvernement dans ce domaine? Parce qu'il est évident que celles qui déjà ont demandé le report, en réalité, elles l'ont obtenu, mais elles l'ont obtenu avec une inscription à la Banque de France. Ce qui bloque la vie d'une entreprise. Donc voilà des sujets qui sont des sujets urgents. C'est pas parce que l'élection, encore une fois, a lieu dans 10 jours que la vie du pays va s'arrêter et que les problèmes des entreprises vont s'arrêter. Bien au contraire, ces problèmes vont s'aggraver. Donc il est absolument fondamental d'en être conscient, de lister les problématiques qui vont avoir lieu et de proposer immédiatement aux entreprises, notamment pour les PGE, un allongement du délai de remboursement ou un report du délai de remboursement sans sanction bancaire, sans inscription supplémentaire sur les fichiers des banques. Parce qu'une entreprise qui est fichée comme entreprise en péril, enfin en difficulté, évidemment c'est une entreprise qui ne peut pas investir, c'est une entreprise qui ne peut pas faire de prêt si elle a des investissements parallèles à faire. C'est une entreprise qui, à un moment donné, va se retrouver avec des coûts qui vont être tellement importants ou des contraintes tellement importantes qu'elle ne pourra pas continuer son activité. Et c'est une entreprise qui ne peut pas augmenter les salaires. Votre mesure, la mesure que propose Marine Le Pen, vous pourriez la mettre en œuvre? Parce que moi, je propose une augmentation de 10%. Je propose aux sociétés de dire, voilà, vous augmentez de 10% tous vos salariés, jusqu'à 3 fois le SMIC, et je gèle les charges subséquentes, enfin conséquentes de patronales. Oui, tout à fait, ça on pourrait le faire. Au contraire, ça remettrait du pouvoir d'achat pour tout le monde. Vous avez parlé des grands groupes. Est-ce que vous êtes choqué par le salaire de Carlos Tavares? Je pense qu'il est choquant, même si c'est quand même une exception, parce que pour une fois, si vous voulez, il a obtenu de bons résultats. Parce qu'en règle générale, on voit des salaires passer comme ça, mais sans résultat. Donc c'est encore plus choquant. Donc c'est choquant, mais moins choquant que pour d'autres. Madame Le Pen, vous répondez facier un choix que vous l'assumiez, les journalistes qui peuvent couvrir ou pas vos événements, fait dire au président de la République que vous êtes dans une dérive autoritaire. Est-ce qu'il y a une erreur de votre part? Non, mais je pense que vous parlez du même président de la République qui a supprimé la salle de presse à l'Élysée.
Vous parlez du même président de la République qui a créé un scandale au sein des rédactions parce qu'il voulait, dans chaque rédaction, choisir le journaliste qui le suivait. Bon, je crois que tout ça démontre une forme de fébrilité de la part du président Emmanuel Macron, qui a manifestement pas beaucoup d'accroche en ce qui me concerne. Qu'il aille plutôt sur le fond du projet. Je pense que les Français méritent une confrontation des idées, une confrontation des projets, pas des choses inventées, pas des choses dénaturées, pas des fantasmes comme j'ai pu en entendre chez certains de ses soutiens. Moi, mon projet, il est connu, il est transparent et donc on peut très bien en débattre et même argumenter sur les désaccords que nous pouvons avoir. C'est pas la peine d'inventer des choses qui n'existent pas. Et pourtant, ce matin encore, un certain nombre de journalistes, Libération, Le Monde, Express et d'autres n'ont pas été conviés à ce déplacement. Non mais pardon, enfin là pour le coup c'est un problème de place. Vous imaginez combien nous étions la dernière fois chez l'agriculteur. On ne peut pas, pour des raisons de sécurité, avoir l'intégralité des journalistes sur un chantier dangereux comme celui-là. Là, c'est vraiment une question de place. Tout n'est pas toujours possible et sans journalistes sur un chantier comme ça, c'était pas possible. Vous parliez de confrontation, le président justement vous accuse de ne pas vous confronter aux Français comme il le fait maintenant depuis 2-3 jours, toute la journée, en étant interpellé de choisir tous ses déplacements. Donc c'est bien, donc lui ça fait 3 jours qu'il est en campagne, moi ça fait 30 semaines. Voilà. Donc, Avant sur l'inflation, Emmanuel Macron, ce matin, que votre suppression de la TVA que vous proposez sur 100 produits de première nécessité, c'est prendre les gens pour des imbéciles qui sont déjà TVA extrêmement basse et que face à l'inflation, ça ne changera rien. Vous lui répondez quoi? eh bien, il a tort. Il a tort d'abord parce que peut-être ne sait-il pas que les produits d'hygiène, à part les produits pour les femmes, eh bien, sont à 20%. Voilà. Et il y a aujourd'hui 3 millions de Français qui limitent leur achat de produits d'hygiène parce qu'ils n'ont plus les moyens de les acheter. Et il ne prend pas conscience qu'il y a des millions de Français qui sont à 5 € près à la fin du mois. Donc je pense que c'est encore la révélation d'une forme de déconnexion de la part du président de la République. Vous savez, moi, les mesures que je veux mettre en œuvre sont des mesures, encore une fois, dont l'objectif est de rendre 150 à 200 € en moyenne par foyer et par mois. Alors, ça n'est pas une mesure, c'est plusieurs mesures. C'est la baisse, évidemment, c'est la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité alimentaire et d'hygiène, sur un panier de 100 produits. On pourrait même aller, si vraiment la situation s'aggrave, on pourrait même élargir ce panier. Il n'y a aucune difficulté, puisque c'est financé, ce sera financé par une taxation à 33%, qui est l'ancienne IS, sur les rachats d'actions. Mais c'est aussi, bien entendu, ma mesure sur l'énergie. L'énergie de manière générale, carburant, fuel, gaz, électricité. Et puis toutes les mesures qui sont des mesures de soutien direct, soit par la baisse des impôts, c'est l'exonération par exemple d'impôts sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, soit d'augmentation des revenus, c'est pour les apprentis, c'est pour les alternants, c'est pour les étudiants qui travaillent, soit des aides directes à ceux qui sont les plus vulnérables, comme évidemment les personnes en situation de handicap ou les familles monoparentales. Le ministre de l'Intérieur, le ministre Non mais pardon, mais c'est pas à moi de contrer ce front républicain qui est tout sauf républicain. C'est aux Français de le faire. C'est à chaque Français individuellement de regarder ce qu'ils viennent de vivre depuis 5 ans et ce que je leur propose. Voilà. Moi, je crois à l'intelligence des Français. Et je pense qu'ils en ont objectivement soupé de ce cinéma que l'on voit depuis 4 jours et qui consiste à en appeler à je ne sais quel danger que je représenterai. Le danger Emmanuel Macron, lui, il est bien réel. Ça fait 5 ans qu'ils le vivent. La disparition des libertés, une France fracturée comme jamais, un mépris et un dédain à l'égard des Français qui a été, nous le savons, ressenti comme une véritable souffrance par les Français. Les Français les plus modestes qui n'ont rien vu pour eux, mais qui ont vu beaucoup de cadeaux faits à ceux qui n'en avaient pas besoin objectivement, c'est-à-dire les plus puissants et les moins en difficulté. Donc c'est simple, vous savez. Regardez ce qu'a fait Emmanuel Macron et regardez ce que je propose. Madame Le Pen, que répondez-vous? Les gendarmes de l'élection n'homologuent pas votre profession de foi. Non, je ne peux pas l'imaginer.
puisque les chiffres qui sont dans ma profession de foi sont sourcés avec des chiffres du ministère de l'Intérieur. Il les conteste, quoi. Il les conteste. Et il ne peut pas les contester. On a donné le lien du ministère de l'Intérieur. Si vous voulez, moi je veux bien que le ministère de l'Intérieur conteste ses propres chiffres, mais attention à ce type de manœuvre quand même. Hein. Attention à respecter la démocratie. Je considère qu'à partir du moment où le chiffre que nous donnons est issu directement du site du ministère de l'Intérieur, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait pousser le juge de l'élection à interdire ma profession de foi, ce qui reviendrait à adresser aux Français uniquement la profession de foi du président sortant. Le meeting d'Emmanuel Macron hier a été perturbé par des militants de la France insoumise. Est-ce que vous condamnez ce genre de pratique ou vous comprenez ? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans une démocratie, chacun doit pouvoir faire campagne. Voilà. Et on ne peut pas perturber des conférences de presse, perturber des meetings, perturber des marchés ou faire preuve de quelque violence que ce soit. J'ai toujours été extrêmement clair sur ce sujet et accessoirement, j'ai toujours été la victime de ce type d'agissement. Voilà, merci beaucoup.